Salut les cancers, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 13 au 19 novembre. On va voir les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez vivre. J'ai 8 cartes pour le tarot et j'ai 3 cartes pour les énergies de début de semaine et 2 pour les fins de la semaine. Alors, déjà ce que je vois pour vous les cancers là, c'est que il y a comme une guérison sur le plan émotionnel. Il s'est passé quelque chose dans votre vie avec une personne qui, selon moi, n'était pas hyper honnête. Alors, tout dépendra le domaine concerné pour chacun. Ça peut être d'ordre relationnel, amical, amoureux, partenaire, collègue, bref. Peu importe le secteur, en tous les cas, il y a certains cancers là qui sont passés par une phase de tromperie. Là, je vois qu'on se relève par rapport à ça. Alors, on commence par la coupe. On a le 6 de bâton et l'isolement. Donc, là, on vous dit, pour cette semaine, les cancers, qu'avec ce 6 de bâton, vous vous relevez. Vous vous relevez d'une situation qui vous a mis dans l'isolement. Donc, les actes de quelqu'un vous ont mis dans un isolement. D'accord ? vous en fait prendre du recul par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Là, on vous dit que cette semaine, d'accord, vous avez la victoire sur cet isolement. Ensuite, on a l'impératrice et l'eau. Deux cartes qui vont très bien ensemble, puisque ces deux cartes nous parlent de fécondité, de fertilité, d'abondance, d'accord. Il y a quelque chose avec l'eau qui assainit une situation. Ok ? Donc, pour moi, les cancers, là, vous avez vécu quelque chose de pas super, mais visiblement, cette semaine, on va sur une amélioration. Et enfin, on a le magicien et la paix. Le magicien nous parle de connaissances extérieures. Alors, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. J'ai le ressenti que vous aurez des nouvelles de ce qui s'est passé avec cette personne. Vous aurez des nouvelles, puisque le magicien nous parle de connaissances extérieures, de manifestation des désirs, donc il y a également cette forte envie de clore cette affaire et d'en sortir victorieux, comme on l'a vu tout à l'heure avec le 6 de bâton, ce qui va vous ramener la paix et la sérénité, plus d'harmonie, plus de sérénité. Voilà. Donc, on va aller voir en détail. Alors, vous commencez votre semaine avec le papyrus, l'homme, donc je le répète, pour moi dans les énergies il n'y a pas de genre, c'est ou un homme ou une femme, et l'illusion. Alors concrètement, ce que je ressens, les cancers pour vous, avec le papyrus, pour certains on peut parler d'une affaire. Le papyrus c'est tout ce qui est commerce, affaires, contrats, etc. Donc il est possible que pour certains cancers ça se situe sur le plan professionnel ou des projets, d'une collaboration peut-être. On nous parle d'une personne qui vous a mis dans l'illusion, qui vous a fait croire monts et merveilles. Alors, est-ce que cette situation-là est déjà arrivée ou est-ce qu'elle arrive en cours de semaine? Après, c'est pareil, tout dépend des énergies de chacun, de la vie de chacun. Ça peut pas arriver pour tout le monde au même moment. En tous les cas, je vois clairement qu'à un moment donné, une personne vous a ou va vous faire miroiter des choses. Pour un commerce, pour une entreprise, ça peut également être sur votre vie privée. Il peut vous faire miroiter l'évolution d'une relation, alors qu'en fait, il n'en est rien. Alors, on commence avec l'As de coupe. L'As de coupe nous parle de nouveaux départs émotionnels, de nouvelles passions. Ok ? Sauf que là, ça sort avec le 5 d'épée. Donc pour moi, cette nouvelle passion, soit ce nouveau projet, soit cette nouvelle relation en laquelle vous croyez, avec le 5 d'épée, c'est plus du tout la même. Moi, ce que je ressens là par rapport à cette envie de nouveau départ pour vous, avec ce 5 d'épée,
pour moi, il y a quelque chose derrière qui n'est pas clair, qui n'est pas net. Et on revient sur l'illusion, vous voyez. Il y a quelque chose qui colle pas avec cet homme ou cette femme. Pour moi, je ressens que dans ce nouveau départ, la personne que vous avez en face de vous est prête à tout pour gagner, dans le sens est prête à tout pour avoir ce qu'elle désire. Donc pour moi, honnêtement, ce projet, cette collaboration, cette relation, pour moi, elle est fausse. Et on va le voir encore derrière avec d'autres cartes. Pour moi, ce nouveau départ, eh ben, c'est une illusion, c'est faux. Ok? On continue avec le 2 de bâton. Avec le chariot. Donc on voit bien là qu'avec ce 2 de bâton, par rapport à ce nouveau départ, vous de votre côté, vous regardez vers l'avenir. Vous avez un but avec ce projet, avec cette personne, vous avez un but. Et avec le chariot, on voit que vous êtes assez pressé. Hein, on sent que vous êtes très motivé, que vous voulez y aller maintenant, tout de suite. Vous pensez que c'est la bonne personne. Excusez-moi, je ne le pense pas. Vu les cartes qui entourent tout ça, je ne pense pas. Donc, le conseil que je pourrais vous donner avec ce 2 de bâton et ce chariot avec le 5 d'épée à côté, attention, n'allez pas trop vite. De toute façon, il va se passer quelque chose cette semaine où vous allez apprendre quelque chose qui va faire que vous allez vous rendre compte que tout ça, c'était une illusion. Ensuite, on a le 5 de coupe. Carte qui n'est pas terrible, et une autre carte pas terrible non plus, le 10 d'épée. Donc, ce que je ressens par rapport à ça, les cancers, c'est que il y a effectivement des choses que vous allez apprendre, par message ou physiquement, ou, enfin bon, bref. Il y a des éclaircissements qui vont arriver à vous. Ce qui va vous mettre dans 5 coups. Parce que vous, apparemment, par rapport à ce projet, vous cette personne, vous y croyez vraiment. Je vous sens vraiment motivé par rapport à ça. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc, effectivement, quand vous allez apprendre que tout ça, c'est que de l'illusion, ça va vous mettre dans une tristesse, dans un mal-être, vous serez dégoûté, vous voyez. Et avec, on a la 10 d'épée. On parle de souffrance, de mal-être, mais c'est une fin. Donc pour moi, les cancers, c'est peut-être quelque chose, à mon avis, cette proposition, si vous avez eu une proposition de la part de quelqu'un, ou si vous avez un projet, ou si vous avez un projet professionnel, ou ne serait-ce qu'un projet de vous rapprocher d'une personne, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein, mais je pense que cette semaine, vous allez démasquer la chose. Et que vous allez mettre un terme. Parce qu'avec ce 10 d'épée, on parle de fin de vos souffrances, de fin d'un cycle douloureux. Donc, il y a effectivement, peut-être que déjà certains cancers ont appris, savent que tout ça c'est une illusion. C'est possible. D'accord ? Donc, ça les a fait souffrir, mais cette semaine, on nous parle de fin de cycle. Bon. Ensuite, on a le 10 de coupe, qui nous parle de joie, de bonheur, que tout va bien, vous voyez, avec ce 7 d'épée. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui fait que vous vous relevez de ce qu'on vous a dit, de ce qu'on vous a fait miroiter, de ce qu'on vous a promis. Et le 7 d'épée, ça représente toujours une personne, ça représente toujours une personne qui a des, qui est assez malhonnête, vous voyez. Avec le 7 d'épée, on est soit dans le vol, alors peut-être qu'on vous a volé de l'argent, des biens matériels, je ne sais pas. Ça peut représenter également les mensonges, la tromperie, tenir quelqu'un hors de soi. Bien. Alors en fait, là, je vous le dis, les cancers, pour moi, vous reprenez le dessus par rapport à cette personne. Hein, vous voyez, en plus, cette 7 d'épée là, elle est entourée de la 10 d'épée et de la 10 de coupe. Moi, ce que ça m'évoque clairement, c'est que par rapport à cette personne, vous êtes sur une fin de cycle. Il y a quelque chose qui va s'arrêter par rapport à ce que vous allez apprendre. Et on voit bien vos énergies de fin de semaine, on a l'âme et la science. Alors l'âme, c'est vous.
C'est le soi, l'âme, c'est soi-même. La science, c'est apprendre quelque chose, c'est découvrir quelque chose. Donc, pour moi, cette semaine, enfin, ou en cours de semaine ou en fin de semaine, les cancers, vous découvrez le poteau rose par rapport à cette personne. Donc, il y a une fin de cycle avec elle. D'où la sortie de cet isolement, d'accord? Et puis, ensuite, la fertilité, vous retrouvez la paix. Hein, l'abondance, fertilité, vous retrouvez la paix par rapport à des connaissances extérieures qu'on a vues avec le magicien. Voilà. Donc les cancers, bon, c'est pas terrible comme tirage. Moi, je vous dis vraiment ce que je ressens. Donc, soit méfiez-vous si vous n'avez pas encore, décelé l'individu, ou bien si c'est déjà fait. Bon, bah écoutez, hein, moi je vous vois démasquer l'illusion et puis passer à autre chose. Mais franchement, non. Franchement, pour moi, c'est déjà un projet ou une personne avec qui vous voulez vous rapprocher. C'est pas d'aujourd'hui, hein, à mon avis. Bon, ça date de quelques temps déjà. Et puis ensuite, là, cette semaine, vous voyez vraiment ce qui se passe. Hein, vous découvrez l'illusion avec cette personne. Ok? Donc, je pense que l'état de tristesse là qu'on avait. Excusez-moi, hein, je me concentre sur le jeu. Ouais, c'est ça, hein, l'état de tristesse que vous aviez touche à sa fin. Donc en fait, vous voyez, cet as de coupe là, ça peut également vous dire que vous repartez sur un nouveau départ émotionnel. Tout à l'heure, je vous disais que c'était par rapport à ça, par rapport à ce projet ou cette personne. Ça peut également être le fait que, si c'est quelque chose qui date depuis longtemps, vous avez démasqué la supercherie, on voit bien de toute façon que en cette semaine, avec cet as de coupe, vous prenez un nouveau départ émotionnel sur une dualité qui a eu lieu entre vous et l'autre. Et vous avancez rapidement avec ce chariot pour quitter cette tristesse et cette souffrance. Et donc, joie, complétude par rapport à cette personne. Voilà. Bien écoutez les cancers, on va passer tout de suite à votre tirage sentimental et relationnel. On se retrouve les cancers pour votre guidance sentimentale et relationnelle du 13 au 19 novembre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Déjà, je peux déjà vous annoncer un bouleversement. Il y a quelque chose qui va arriver là cette semaine pour vous les cancers, qui va bouleverser un petit peu votre vie relationnelle sentimentale. Alors déjà, on va commencer par la coupe. On a l'ermite et l'eau. Alors, je pense pour vous les cancers, pour certains, je ressens une remise en question avec cet ermite et l'eau. L'ermite, ça nous parle, alors soit d'être seul, donc peut-être que ça s'adresse à des personnes célibataires, on va voir ça après. Donc, ça nous annonce une introspection, une retraite sur soi, une réflexion de votre part. Et avec l'eau, pour assainir certaines choses avec une personne en particulier. Il y a une personne avec qui apparemment ça n'a pas été, ça s'est mal passé. On nous parle d'assainissement des choses, de purification des choses avec cette personne. Ensuite, on a le 6 de denier et la porte. Donc là, avec ce 6 de denier, on nous parle de dons, de générosité, de réciprocité, vous voyez, entre vous et une autre personne qu'il n'y avait peut-être plus jusqu'à présent. Ou qu'il n'y avait peut-être pas. Hein. Peut-être que certains vont passer d'un célibat à un couple, on va voir ça. Tous les cas, avec cette porte, on voit bien que c'est une espèce de sortie. La sortie de quoi? D'un isolement dans lequel vous étiez les cancers. D'accord? Et on voit, avec cet isolement, on a la reine de denier, on voit que vous serez beaucoup plus lucide sur une situation, sur une personne. Vous serez dans la vérité, vous verrez clair, vous y verrez hyper clair. D'accord? Alors, voilà ce qu'on vous annonce, les cancers. Donc, je vous le disais, on a la tour. Il y a un bouleversement qui vient à vous. La tour, ça peut également être
C'est une destruction. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui s'écroule. Quelque chose qui n'est plus bon, qui n'est plus d'actualité, qui ne vous fait plus avancer. D'accord? Ce que je ressens par rapport à votre jeu, les cancers, à mon avis, vous détruisez certaines mauvaises habitudes ou certains schémas qui n'allaient plus dans une relation. De toute façon, la tour, c'est toujours pour du positif. Hein. Ça fait mal sur le coup, mais après, voilà. Après, ça vous permet d'avancer. Et avec la tour, on a le voyage. Donc, ce que je ressens, c'est soit on met un terme à quelque chose où il y a quelque chose qui vient à vous, qui bouleverse les choses, par rapport à une communication ou par rapport à un déplacement. Dans tous les cas, il va se passer quelque chose hein, sur le plan sentimental et relationnel, les cancers. Ensuite, on a l'as de coupe. Avec la pénitence. Donc là, avec cet as de coupe, on nous parle de nouveaux départs émotionnels sur vos souffrances, sur vos peines. Donc, vous voyez, pour moi, ce bouleversement, il arrive sur une situation avec une personne où ça n'allait déjà plus. Ok ? Parce que je pense que d'un côté ou de l'autre, ou même d'ailleurs les deux, hein, il y avait peut-être des mauvais schémas, il y avait des mauvaises façons de faire, des mauvaises façons de penser. Et en fait, pour moi, c'est ça que vous allez détruire. Vous voyez, c'est ces mauvais schémas, ces mauvaises façons de faire, ces mauvaises façons de penser, cette mauvaise façon de voir l'autre. Alors, vous reprenez un nouveau départ émotionnel donc avec cet as de coupe. Par rapport à quoi? Par rapport à votre tristesse. D'accord? On a le 5 de coupe. Tristesse, mal-être. Et on vous annonce les cancers une élévation par rapport à ça. Donc, vous prenez de la hauteur par rapport à cette tristesse. Hein, d'accord? Vous voyez, en plus, cette carte est entourée de l'as de coupe et de l'élévation. Donc, il est clair que cette tristesse est entourée d'un nouveau départ émotionnel, d'une nouvelle passion et d'une prise de hauteur sur la situation. Bon. Donc, ça s'arrange nettement. Hein. Par rapport à quoi? Ben, par rapport à un couple. Alors, par rapport à un couple ou par rapport à une relation amicale. Hein. Bien entendu, le 2 de coupe, je vous rappelle, c'est pas forcément amoureux. Il y a de fortes chances, mais c'est pas forcément ça. En tous les cas, vous reprenez le dessus dans une relation qui est déjà existante, pour moi, d'accord? Et avec, on a la carte initiation. Donc, pour moi, vous aviez des choses à apprendre. Il y avait des choses à apprendre avec cette tour-là, qui va vous tomber dessus. Il y a des choses à admettre, je pense, à comprendre. Dans la relation que vous avez avec quelqu'un. Il y a des choses à détruire dans cette relation. Comme je vous le disais, des façons de penser, de parler, d'agir, enfin bref. Ça parlera chacun différemment, évidemment. Mais ça, de toute façon, pour moi, vous deviez en passer par là. D'accord? Pour que votre relation se purifie, vous voyez, et continue d'évoluer, tout simplement. Et ensuite, on a la reine de coupe. Avec la réussite. Bon, bah là, écoutez, hein, c'est très clair, les cancers. On va vous demander de faire preuve de compassion avec cette reine de coupe. La reine de coupe, c'est faire preuve de compassion, écouter son intuition par rapport à cette personne avec le 2 de coupe. Je répète, qui peut être ou amicale ou amoureuse. En tous les cas, on vous annonce la réussite par rapport à ça. Je pense, les cancers, que vous serez beaucoup plus dans la compassion vis-à-vis de cette personne, dans le besoin de purifier la situation, d'assainir les choses, voyez. Et on voit qu'avec cette carte réussite, bon bah, vous y arrivez haut la main. Pour moi, vous y arrivez haut la main. Mais il y a quelque chose là cette semaine, les cancers sur le plan sentimental, relationnel, que ce soit en amitié ou en amour, il y a quelque chose là qui va demander à être détruit. Alors, soit c'est un événement qui vous tombe dessus lors d'une sortie, d'accord, lors d'un déplacement ou d'une communication, ou bien ou vous ou l'autre va mettre en place quelque chose afin d'assainir la situation. D'accord? En tous les cas, pour vous, il y a bien ce nouveau départ émotionnel avec l'as de coupe, et on quitte la tristesse, le mal-être, etc. Voilà les cancers. Eh bien, écoutez, c'était votre tirage sentimental émotionnel pour la semaine du 13 au 19 novembre. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les cancers, mais alors surtout à vous abonner.
Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Salut!